messieurs les congressistes, comme l'a dit en son temps un célèbre guignol, putain 4 ans. 4 ans déjà que notre secrétaire général Bruno, avec le conseil d'exécutif et tous les acteurs engagés du syndicat, ont réanimé la CFDT Chimie Énergie Centre-Val de Loire. Des années riches et intenses, comme le rappelle le rapport d'activité 2012-2016. Je me suis engagée à la CFDT en 2013. Je n'étais pas destinée à rejoindre le syndicat dans mon établissement. Une CFDT représentée à l'époque par une déléguée syndicale, éloignée des préoccupations des salariés, en copinage avec la direction. Utilisant ses heures de délégation, non pas pour faire du syndicalisme, mais pour augmenter son week-end ou préparer ses vacances. La CFDT chez Saint-Gobain est devenue une vraie CFDT lors du changement du délégué syndical. Il faut souligner ici toute l'importance du travail de terrain des militants, des élus, des représentants syndicaux et des mandatés. Il faut aussi souligner l'importance de pouvoir porter et défendre nos convictions, même face, ou plutôt surtout face à l'adversité. Sans le travail du terrain irrégulier, sans l'action de la CFDT au quotidien dans l'entreprise, sans les multiples actions d'information, sans la valorisation des acquis, je serais sans doute restée revendicative sans être dans l'action. Aujourd'hui, je suis élue titulaire au comité d'établissement et réélue au CHSCT dont je suis la secrétaire. Pour moi, c'est bien le travail de terrain qui a été reconnu, validé et valorisé par les salariés lors des élections professionnelles. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que rien n'est simple, que la route est longue et qu'il est parfois difficile d'expliquer aux salariés les objectifs de la CFDT dans l'entreprise. Car quand les salariés attendent du changement pour demain, il faut souvent comprendre pour aujourd'hui, voire hier. Alors me direz-vous, où a-t-elle trouvé l'envie de militer et de s'investir dans la défense des salariés? Après mon adhésion, les délégués syndicales de notre section nous a proposé à tous, élus ou non, de suivre des formations syndicales. Il m'a proposé un plan personnalisé que nous avons validé ensemble et qui était en lien direct avec mes interrogations, mes préoccupations et mes mandats. Le nombre de formations m'a permis de suivre un véritable parcours militant. J'ai également suivi des formations interpersonnelles qui m'ont permis petit à petit à prendre plus confiance en moi. Il est évident que la formation syndicale est devenue indispensable pour rivaliser avec nos directions et nos DRH. Il ne s'agit plus uniquement d'apprendre. Il s'agit de comprendre pour pouvoir construire de véritables stratégies. À Saint-Gobain, nous avons amélioré l'image et la perception de la CFDT. Elle n'est plus seulement entendue, elle est aussi écoutée attentivement. Je remercie le syndicat et l'ensemble des formateurs qui ont contribué à accroître mes compétences. Je tiens également à remercier l'un de nos partenaires, le cabinet d'experts comptables Soxia, et plus particulièrement Renaud Nègre. Grâce à lui, nous comprenons mieux les stratégies financières de l'entreprise. Mais je ne pourrais pas finir cette intervention sans y glisser une petite note amère. Je reste très frustrée lorsqu'une formation est annulée, souvent par manque de participants ou par des désistements de dernière minute. Sans doute encore plus lorsque c'est une formation au mandat que j'estime indispensable, comme en début d'année, celle dédiée aux élus du comité d'entreprise. Parce que je pense qu'il est normal qu'un élu au comité d'entreprise soit formé dans l'année de son élection, comme il devrait être possible d'avoir 2 sections dans l'année. C'est pour nous une piste de progrès que nous proposons au syndicat. Pour conclure, j'invite chacune et chacun d'entre nous à profiter de ce congrès pour partager nos expériences, nos pratiques, afin d'enrichir notre collectif. Soyons fiers d'appartenir à la CFDT, parce que la CFDT, c'est moi, c'est toi, c'est nous.